Alors si je devais refaire mon protocole anti-candidat que j'avais fait en 2018, donc si je devais le refaire aujourd'hui en 2022, il y a 3 choses que j'ai faites à l'époque que je ne referai plus aujourd'hui. C'est premièrement un régime alimentaire sans glucides. Alors à l'époque j'avais fait un régime alimentaire avec 0 glucides pendant 4 mois. Je le referai plus, pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas utile de manger 0 glucides. Alors effectivement, il faut baisser sa quantité de glucides dans son alimentation, mais il en faut quand même. On sait qu'effectivement, le candidat se multiplie le plus en présence de glucides, mais votre corps, il a aussi besoin de glucides. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu et c'est ce que j'essaye de transmettre dans la plupart de mes vidéos, en tout cas de mes vidéos récentes, hein, depuis 1 an. Donc, non seulement c'est pas utile d'enlever tous les glucides, parce que de toute façon, vous prenez des compléments alimentaires anti-candidose, donc si vous les prenez en même temps que vos repas, bah, ça va contrer le fait que les glucides nourrissent le candidat. Et puis, de toute façon, il faut nourrir votre corps aussi. Votre corps a besoin de glucides, surtout si vous êtes habitué depuis des années, ou voire depuis toujours, à manger des glucides. Si d'un coup vous changez votre alimentation et que vous éliminez complètement les glucides, ça va être très difficile pour votre corps. C'est très difficile pour le système nerveux, c'est très difficile pour le système hormonal, c'est difficile pour le foie. Donc voilà, c'est plus quelque chose que je recommande et c'est plus quelque chose que je ferai. Ça m'amène à mon deuxième point de cette vidéo. Donc la deuxième erreur que j'ai faite en 2018 que je ne referai plus maintenant, c'est reprendre trop vite et trop souvent la malbouffe après le protocole. Alors pourquoi justement j'ai repris trop vite et trop souvent la malbouffe après mon protocole en 2018? Bah, c'est justement parce que je faisais un régime sans glucides qui était beaucoup trop restrictif et donc beaucoup trop frustrant. Donc voilà, c'est encore une autre raison pour laquelle je ne conseille plus de faire un régime trop restrictif quand vous faites un protocole anti-candidose. Donc, reprendre trop vite et trop souvent la malbouffe après le protocole, c'est ce que j'avais fait en 2018 quand j'étais sortie de mon protocole anti-candidose. J'étais tellement frustrée après des mois d'alimentation beaucoup trop stricte que je me suis gavée de malbouffe, de pâtisserie, de sucre très vite et trop souvent, plusieurs fois par semaine. Donc maintenant, je ne referai plus ça. Si je refaisais le protocole, à la sortie du protocole, oui, je reprendrai petit à petit ce dont je m'étais privée pendant le protocole, c'est-à-dire mes intolérances alimentaires et le sucre. Mais voilà, je reprendrai ces choses-là vraiment petit à petit sur un plus long terme, disons. Au lieu de tout réintégrer d'un coup en une semaine, bah, je réintégrerai chaque aliment qui me posait problème avant au fur et à mesure, disons un aliment par semaine, et voilà, de manière très douce et très progressive. Ensuite, le troisième point, donc la troisième erreur que j'ai faite, que je referai plus si je refaisais un protocole anti-candidose, c'est que je ne prenais pas en fait en compte le côté psychologique de la maladie, hein, de mes problèmes physiques. Donc aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Si je refaisais un protocole anti-candidose, je prendrai en compte le côté psychologique et je soutiendrai ce côté-là aussi. Chose que je n'avais pas faite à l'époque. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que le stress et que la mauvaise gestion de nos émotions nous rendent malades. Voilà. Alors, il y en a qui disent que le stress et les chocs émotionnels sont la première cause des maladies. Je ne sais pas si c'est la première cause des maladies, mais en tout cas, c'est sûr que ça en fait partie. Ça fait partie des premières causes des maladies, de toutes les maladies, candidose compris. Donc c'est clair que je prendrai en compte cette fois-là le côté psy que je n'avais pas pris en compte à l'époque. Et comment je ferai? Alors, on sait tous qu'il y a les exercices de relaxation, le yoga, tout ça. Alors moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. Ça, j'y arrive pas. Mais je sais que ça aide plein de gens. Les exercices de relaxation, les exercices de respiration, le yoga, le qigong, je sais plus quoi. Voilà, moi, je sais que j'avais essayé il y a longtemps et j'ai pas le caractère pour. Je suis pas assez patiente pour faire ces choses-là. Par contre, il y a des choses qui me parlent plus, qui résonnent plus en moi. C'est les fleurs de Bach et les huiles essentielles qui peuvent vraiment soutenir le côté émotionnel et aider à lutter contre le stress et à mieux gérer ses émotions. Alors, c'est pas pour autant que j'ai des regrets, hein, ça a très bien marché, le protocole, je me suis sortie de la candidose, donc ça a très bien marché. Mais voilà, c'est sûr que je pense que de pas faire ces 3 choses
peut-être que ça m'aurait fait gagner du temps, le protocole aurait été plus efficace, plus rapide et moins frustrant. Pour savoir ce que j'ai fait, regardez mes autres vidéos, regardez ma playlist sur la candidose, je détaille tout sur cette chaîne. Et puis je propose aussi sur mon site un accompagnement personnalisé si vous avez besoin de soutien pour faire un protocole anti-candidose. Je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai certainement encore d'autres vidéos pour parler d'autres erreurs que j'ai pu faire à l'époque, que je referai plus maintenant. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo dans les commentaires. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!